travaille beaucoup sur bois. Maintenant, je vais un peu travailler sur du métal. Je travaille très peu sur papier en fait, alors qu'en calligraphie, en général, on pense plume, porte-plume, encre et papier. Donc moi, j'utilise plume, porte-plume, pas trop d'encre, plus des pigments ou avec des liants pour coller. Donc c'est des techniques de peinture préhistorique en fait. Si j'utilise des encres, je vais les fabriquer avec des recettes du XIIe, XVe siècle. Donc ce sont des encres qui resteront longtemps noires ou brunes par rapport aux encres qu'on achète aujourd'hui toutes faites. Et puis je disais aussi que je travaille très peu sur papier parce que le papier il a ses limites. Quand on travaille avec de l'eau ou des produits corrosifs, le papier il tient pas bien. Donc je bosse sur bois, sur toile, sur métal. Moi je vais m'inspirer d'architecture ancienne, de vieux papiers, d'histoire, un peu de magie, un peu de choses très très ésotériques, et puis de musique. Donc la musique, on va dire, années 80, années 90. Alors il m'arrive d'avoir des commandes, donc entre guillemets sur mesure, on définit un budget, un format, un thème, des couleurs. Soit on me passe des commandes et on me laisse carte blanche parce qu'on connaît un peu mon travail. Ou alors je m'exprime tout seul, pour moi. Donc quand ce sont les peintures que vous voyez ici, j'essaye de faire passer quelque chose qui va être plus ou moins abstrait au niveau peinture et mystérieux au niveau écriture. J'aime bien faire passer des messages qui ne sont pas toujours compréhensibles. De la même manière, ma façon d'écrire, l'important c'est pas que ce soit lisible. C'est la beauté des lettres en tant que symbole et signe. Donc là j'ai sorti un petit livre avec un ami photographe. J'ai peint pendant presque un an sur des corps, des modèles, hommes, femmes, des gens qui ont posé nus. Donc j'ai peint à l'acrylique, au pinceau, et on a fait une série de presque une trentaine de photos qui sont en ce moment exposées à Luxembourg, et on a imprimé un petit livre, et puis on a travaillé une fois par semaine, très tard le soir, les mardis, et puis au début il n'y avait pas de but précis, et puis au bout de quelques mois on s'est dit on va avoir une série, on va pouvoir faire une expo. On a fait une expo, on s'est dit on va sortir un petit livre avec tout ce qu'on a fait, et puis voilà. L'atelier est ouvert à tout le monde, sur rendez-vous ou pas. Voilà, il faut que ce soit un lieu de vie, de passage. Il y a toujours un petit peu à boire, un petit peu à manger. Donc tout le monde est bienvenu.